Avec l'hiver qui approche, les célèbres châteaux de la Loire en France s'inquiètent également pour leur facture d'énergie qui a quasiment doublé en 2 ans. Réduire la consommation d'électricité passe souvent d'abord par une meilleure isolation, mais en matière de patrimoine, les contraintes sont de taille. Dans le château privé de Main-sur-Loire, une fenêtre double vitrage comme celle-ci coûte la bagatelle de 10 000 €. Or, il y en a 148. Les propriétaires doivent faire des choix. C'est des fenêtres 18e qui sont très belles, on n'a pas voulu les remplacer. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir mettre un survitrage qui va nous permettre de nous isoler de l'extérieur. Alors en fait, il faisait assez régulièrement avant de mettre des doubles fenêtres. C'est ce qu'on a fait ici avec des systèmes amovibles pour pouvoir les nettoyer plus facilement. Non loin de là, à Cheverny, le château profite de sa très forte fréquentation touristique pour absorber la hausse des factures d'énergie. Pour les responsables du site, pas question de dénaturer ce patrimoine du XVIIe siècle. L'isolation des fenêtres, des cloisons ou des toitures peut nuire à la conservation du monument. Vous emprisonnez de la chaleur, parce que c'est bien qu'il fasse chaud dans votre salon, et vous faites du bien aux champignons, et vous faites du bien aux champignons potentiels, et vous faites également du bien aux insectes potentiels qui vont vous bouffer votre bois, abîmer vos cloisons, etc. Donc je crois qu'il faut laisser ça circuler, et puis limiter, j'allais dire, les questions de chauffage, au strict minimum, justement pour ne pas contrarier ce cycle sain d'échange thermique à l'intérieur d'un monument. À Chambord, l'un des plus célèbres des châteaux de la Loire, on anticipe pour 2023 une facture d'énergie de 600 000 € contre 260 000 il y a 2 ans. Face à une telle flambée des prix, le château entend renforcer le recours au bois en utilisant sa forêt. L'installation de panneaux photovoltaïques sur des zones ciblées est également à l'étude. Exemple, les parkings, il faudra d'ici 2025 fournir des bandes de recharge pour les véhicules de 10 voire 20%. De 10 à 20% des places de parking. On se dit que des ombrières solaires de parking, ça a l'avantage de cacher les voitures, ce qui est toujours laid, en fait, dans un lieu de patrimoine. Ça les garde aussi plus fraîches en été et ça donne la possibilité de recharger. Chauffer de vastes monuments historiques à l'heure de la flambée des prix de l'énergie, un nouveau défi pour ces bâtiments centenaires qui n'envisagent pas encore le retour de l'éclairage à la bougie.